Bonjour chers amis, soyez les bienvenus à la prière du matin. Nous allons commencer notre journée et demander au Seigneur qu'il vienne nous aider à cheminer encore une fois, qu'il nous donne la force, qu'il nous donne le courage d'avancer vers lui, parce que notre pèlerinage sur cette terre aura enfin une fin. Que Dieu vous bénisse déjà, chers frères et sœurs. Je vous invite à faire le signe de la croix avec moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 42 au 46. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors le docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens des fardeaux impossibles à porter et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Oui, nous sommes dans une semaine où Jésus est assez dur avec les pharisiens, avec les docteurs de la loi, et je dirais avec nous-mêmes, chers frères et sœurs, parce que nous avons besoin de paroles de Jésus que nous secoue aussi, que nous remet en question, qui nous aide à voir un peu plus clair, limpide notre vie spirituelle. Aujourd'hui, par exemple, c'est la question de la dîme qui est payée. C'est la question de l'effort que les pharisiens ils font pour être en règle avec les commandements. Par contre, celui qui est le plus grand des commandements, que c'est l'amour, ben, il passe à côté. Il passe à côté. Vous voyez, donc nous aussi, nous risquons de nous tromper. Nous risquons de dire, ben voilà, je fais ma prière chez moi, je viens à la messe, je prie le chapelet, c'est bon, j'ai déjà le paradis qui est assuré. Et non, si nous ne pratiquons pas l'amour, nous n'avons pas le paradis assuré. Parce que nous savons bien, c'est Jésus qui nous dit que l'amour est le plus grand et le plus important. Et je dirais même, et Jésus même nous dit, il est en fait le résumé de toute la loi, de tous les commandements et les prophètes. Donc, l'importance de pratiquer l'amour, l'importance d'aimer et de se laisser aimer. Si nous ne vivons pas cela, nous sommes complètement dehors du mouvement chrétien, du mouvement de l'Esprit Saint sur nous. Et oui, il va dire même aux pharisiens, aux docteurs de la loi, vous qui êtes de savants, vous qui étudiez la Torah, qui savez bien en fait la parole de Dieu, vous imposez des fardeaux sur les gens basés sur les Écritures, mais vous-même, vous n'êtes pas capable de les porter. Donc, tout le monde là, dans ce sens, reçoit de Jésus une leçon. Nous avons bien besoin de nous tourner vers l'essentiel, chers frères et sœurs, et l'essentiel va nous donner tout. Il va nous donner le tout aussi. C'est l'amour. Donc, demandons aujourd'hui au Seigneur qu'il convertisse nos cœurs, qu'il nous donne l'Esprit Saint qui est l'amour du Père pour le Fils, du Fils pour le Père. L'Esprit Saint qui brûle aussi d'amour pour chacun de nous. Que le Seigneur nous envoie cet esprit, qu'il renouvelle en nous le désir d'aimer et de nous laisser aimer. Amen. Le Seigneur soit avec vous,
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À demain pour encore une prière du matin.